Attends. Ne zappe pas, surtout ne zappe pas. J'ai 3 minutes max pour t'apprendre quelque chose sur notre univers. T'es prêt? Allez, let's go. Je suis sûr que t'as déjà entendu parler de trous noirs, mais sais-tu qu'au centre de la plupart des galaxies, il y en avait un énorme? Et ça, nous le savons grâce au télescope Hubble. Ça, c'est sûr, t'en as déjà entendu parler. Alors, pour commencer, un trou noir est considéré comme un objet céleste très compact qui empêche la matière et les rayonnements de sortir. Il faut imaginer ça un peu comme si tu étais enfermé dans une grotte sans sortie. Bref, c'est tout noir, quoi. En astronomie, on dit qu'ils sont invisibles. Et tu vas me dire, comment on fait pour les voir? C'est simple, enfin presque. On oublie la grotte. Imagine ça plutôt comme un aspirateur géant qui engloutit tout. Il aspire tout, et quand il absorbe la matière, on peut le voir indirectement en action grâce à la matière qui chauffe à très haute intensité et permet aux rayons X d'apparaître avant d'être absorbés, ce qui nous permet d'étudier. Il ne peut attirer que des objets inférieurs à sa masse, et sa naissance peut venir de plusieurs phénomènes, comme par exemple la mort d'une étoile. Il y en a beaucoup d'autres. Ils finiront leur vie en s'évaporant, tout simplement. Mais bon, il faut quand même des centaines de milliards d'années avant que ça arrive pour les plus petits. Et du coup, les trous blancs, c'est quoi? Déjà, première chose à savoir, c'est que... Est-ce que ça existe, tout simplement? Eh bien, non. Mais, car si je vous en parle, ce n'est pas pour rien, d'après les lois de la relativité générale, il est tout à fait possible que ce phénomène existe, mais pas encore prouvé dans le sens où on n'en a encore jamais vu. À savoir qu'il est le total opposé des trous noirs. C'est le trou blanc, lui, en fait, aussi appelé fontaine blanche, empêche toute chose d'entrer. Et pour aller un peu plus loin en cosmologie, on dit que le Big Bang est considéré comme un trou blanc. Les théories voudraient dire que les trous blancs seraient la sortie d'un trou noir, mais dans une autre galaxie. Et le chemin entre les deux, c'est ce qu'on appellerait un trou de verre. Mais ça, encore une fois, nous n'en avons encore jamais vu, donc ce n'est que des pures théories. Mais c'est ce qui me donne ma transition parfaite, justement, pour parler des trous de verre. Le trou de verre serait, en gros, pour imaginer une sorte d'autoroute, du coup, comme je vous l'ai dit, entre l'entrée, donc un trou noir, et la sortie, bien évidemment, le trou blanc. Ce qui permettrait bien évidemment une sorte de voyage dans le temps. Imaginez un trait horizontal avec un point A, un point B. Il faut un certain temps si jamais vous voulez aller droit, alors que là, cette théorie voudrait que vous coupiez, imaginez ça sur une feuille, que vous coupiez ça en deux pour que le point A et le point B se touchent, et du coup, le temps est nettement diminué. C'est bien évidemment, encore une fois, pur